J'arrêterai la boxe, je vais faire tout mon possible pour aider les gens. C'est pour ça que je suis ici avec Johnny Walker aujourd'hui. C'est un pauvre homme qui est venu depuis les États-Unis et il y a plein de gars qui ont besoin d'argent ici. Alors quelqu'un m'a appelé pour que je vienne les aider. Dieu me regarde. Dieu ne me félicite pas parce que j'ai battu Joe Frazier. Dieu se moque de ça. Dieu se fout de l'Angleterre et de l'Amérique parce que notre richesse est son œuvre. Il veut plutôt savoir comment on se traite les uns les autres, comment on s'entraide. Donc je vais consacrer ma vie en utilisant mon nom et ma popularité pour faire preuve de charité, pour aider les gens, pour les unifier. Les gens s'entretuent à cause de croyances religieuses différentes. Nous avons besoin de personnes dans ce monde pour aider à rétablir la paix. Comme ça, Vincent? Dans cette pièce, il y en a parmi vous qui vont mourir dans 20 ans. Et certains vont mourir dans, disons, 50 ans. Et d'autres dans 60 ou 70 ans. Nous allons tous bientôt mourir. Et disons que vous vivrez 125 ans, ce qui est impossible, n'est-ce pas? Disons que vous vivrez 250 ans, et que vous décidez de faire l'amour pendant 145 ans. Vous mourrez quand même un jour. Donc nous n'avons pas 80 ans sur Terre. Tout ceci est un test, ceci n'est pas la vraie vie. Votre réelle existence est en vous. Votre corps vieillira, vous aurez des rides, vous perdrez vos dents, vos cheveux tomberont, votre corps se fatiguera, mais votre âme et votre esprit ne mourront jamais. Parce que votre corps sert juste à abriter votre âme et votre esprit. Donc Dieu nous teste en observant comment nous nous traitons les uns les autres. Donc toutes ces choses physiques ne durent pas. Les voitures, les bâtiments, même ce bâtiment, le gars qui l'a construit va un jour mourir. Il y a eu beaucoup de rois et de reines d'Angleterre, ils sont tous morts. Dès qu'un roi meurt, un autre prend sa place. On ne reste pas ici, on est juste de passage, rien ne nous appartient. Vos enfants, votre famille, rien de tout ça ne vous appartient. Si vous mourrez et que vous revenez un an plus tard, allez dormir dans votre lit et vous verrez si votre femme est seule. Votre femme ne vous appartient pas. J'ai divorcé avec ma femme et mes 4 enfants appellent un autre homme papa maintenant. Vos enfants, votre famille, rien de tout ça ne vous appartient. Ce que je veux dire, c'est que la chose la plus importante dans la vie, c'est ce qui se passera quand vous mourrez. Parce que c'est pour l'éternité, vous savez. Combien de temps dure l'éternité? Imaginez, prenons le désert du Sahara. Il y a beaucoup de sable dans le désert du Sahara, n'est-ce pas? Imaginez qu'un grain de sable représente 1000 ans. Sans fin. Je vais vous donner une idée de ce que représente l'éternité. Allez dans le désert du Sahara et attendez 1000 ans. Et tous les 1000 ans, enlevez un grain de sable jusqu'à ce que le désert soit complètement vide. Ok, vous attendez 1000 ans et vous prenez un grain de sable. Puis vous attendez à nouveau 1000 ans et vous prenez un second grain de sable. Faites cela jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul grain de sable dans le désert. Imaginez le temps que ça prendrait. L'Amérique n'a même pas 200 ans, il lui reste encore 800 ans pour atteindre 1000 ans. Donc ça me fait peur de me dire qu'un jour je vais mourir. Mon avion peut exploser à tout moment, je voyage tout le temps, et à verdict, je pourrais tuer et violer des gens. Les autorités peuvent ne jamais m'arrêter. Le FBI et Scotland Yard peuvent ne jamais m'arrêter. Mais quand je mourrai, quelqu'un m'observe là-haut et comptabilise tout ce que je fais. Je ne pourrai pas m'échapper et j'irai 16 années qu'il me reste à essayer d'être productif. Est-ce que vous comprenez ?